Nous ouvrons le bal du point de l'actualité, tel relayé par les canards avec Kodjovi à maintenant fidèle au rendez-vous. Kodjovi à maintenant, bonjour. Bonjour Joël Tondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, les normes n'ont pas changé, les normes en termes de type d'information de plus en plus présentes à la une des journaux. L'actualité politiquement correcte. Tout à fait. Bon, pas politiquement correcte. Il y a vraiment de l'actualité politique. Ah bon? Oui, c'est vous qui voyez que c'est politiquement correct. Il y a de l'actualité politique, aussi bien du côté de la mouvance que de l'opposition. Nous sommes donc à quelques jours des législatives. C'est des mois, mais c'est des jours. Vous l'avez souvent dit ici, avril 2019, c'est aussi loin, mais si proche. Et donc, ça s'anime de part et d'autre. Mais le clergé note une certaine volonté des uns et des autres de mettre la patrie en difficulté et à donner donc de la voix. Sans oublier qu'au niveau social également, il y a des œuvres qui sont réalisées et que beaucoup de canards saluent à juste titre. Ah oui, ça c'est ce que beaucoup appellent bouffée d'oxygène. On espère la faisabilité sur le terrain. Nous allons démarrer avec le quotidien Actu Express qui, justement parlant de l'actualité politique au niveau de l'opposition, affiche un titre législatif 2019 sorti de l'Union sociale libérale à Atiébé. L'USL annonce les couleurs d'une victoire éclatante de l'opposition, une forte mobilisation de la population du Mono et du Koufo pour délivrer le Bénin de la prédation ambiante. Mise en service des ouvrages d'alimentation en eau potable à Glazoué pour une amélioration significative de l'existence des populations. Et puis, parlant toujours de l'actualité politique, première sortie nationale du parti, du pôle unifié des jeunes de l'opposition, les justes recommandations du Pujol pour la sauvegarde des acquis démocratiques de notre nation. La dépêche, week-end politique dans la 17e circonscription électorale, l'USLA a tiémé la réplique de l'opposition. C'est une interrogation législative 2019. Les évêques expriment leurs craintes et appellent au respect des tests. Agriculture, transhumance, plus de 80 hectares de culture dévastés par des bœufs transhumants. Nous sommes dans la commune de Zanyanado, le confrère de la matinée. Absence remarquable de restaurer l'espoir à la rencontre de l'opposition. Candidat Zanaï, dans la logique de l'entêtement et d'un isolement autodestructeur, plus personne n'en veut, ironise. Certains, participation de l'opposition aux prochaines élections législatives, une liste unique, un seul but, sauver la démocratie béninoise. Le nouvel observateur, grande sortie de l'USLA TV avec Basile Ahossi au soir du 28 avril. Nous devons tous voter pour l'USL, pour l'opposition. Il faut que ça change. À l'Assemblée nationale, veille citoyenne et politique pour les législatives de 2019. Un devoir de la société civile et un défi pour l'opposition. Organisation du pillage et du siphonnage des ressources nationales. Il y a environ un an, les éclairages de Maître Sadi Koualao, président du GRDS Afrique, et puis accord de principe entre les opposants pour les législatives d'avril 2019. La désunion dans l'unification. L'événement précis, pré-campagne électorale précoce, liberté d'expression, souffrance des populations. Le clergé catholique s'inquiète et exhorte. Lit donc l'intégralité de sa déclaration dans les colonnes du journal. Matin libre cette fois, législative d'avril 2019. Quel thème de campagne pour le PRD, puis utilisation des moyens de l'État à des fins électorales. La rupture championne, s'exclame le quotidien. Et puis situation sociopolitique nationale. Le clergé constate un climat de peur. Point. Média, premier conseil national des jeunes de l'opposition, d'importantes résolutions pour rétablir l'état de droit. Animation de la vie politique nationale. L'USL en démonstration de force à Atiémé, puis contentieux hack, nouvelle tribune. La cour d'appel de Cotonou connaît du dossier ce 24 janvier. Et puis pour terminer, souffrance, peur, campagne électorale, présence et puis absence sociale également. Autopsie et remède de la gouvernance talon par l'épiscopat béninois Joël Tondji. Merci, Kodjovi. Maintenant, nous allons démarrer avec la dépêche. Week-end politique dans la 17e circonscription électorale, l'USL a tiémé. La réplique de l'opposition s'interroge nos confrères de la dépêche. Oui, on peut parler d'une réplique en réponse donc aux diverses manifestations des blocs
qui soutiennent les actions du chef de l'État, que je veux parler, des républicains, des progressistes qui occupent la toile, occupent les écrans, occupent également les antennes des radios et des télévisions, donc qui, chaque jour que Dieu fait, sont en meeting avec les partis politiques sur le terrain. Donc si l'opposition se retrouve à Tiémé cette fois, c'est peut-être un peu oui pour répondre à ces actions donc du côté de la mouvance présidentielle. Mais ce qu'il faut noter à ce niveau ici, c'est beaucoup plus les blocs autour donc du parti Union sociale libérale qui se sont retrouvés à Tiémé pour prendre langue avec cette population du Mono. 17 arrondissements étaient donc présents autour donc de l'honorable Léon Basile Akossi et ses lieutenants de l'USL, sans oublier des partis amis comme Eric Ondeté de Force Clé, également les députés des Forces Coripura Bénin émergents. Justin Adjovi était également de la partie. Il y a quelques élus locaux et communaux qui ont effectivement répondu à l'appel de l'honorable, sans oublier une forte mobilisation de la population. Le message est clair, la gouvernance actuelle est en train d'affamer la population et il faut trouver donc une solution à cette situation. Et la solution passe donc par une alternative crédible à partir donc du 28 avril. Je crois que les populations qui ont fortement applaudi et accueilli donc ce message, peut-être l'ont bien compris et les jours à venir vont nous le prouver. Tout à fait. Quand je viens maintenant, on suivra de très près le déroulé de chacun de ces programmes avant d'évoluer vers les événements politiques. Un petit article ici, mais très important pour la corporation, Point Média, qui revient là-dessus. On a parfois tendance à l'oublier. Les mois passent et depuis rien concernant le sort de la Nouvelle Tribune. Contentieux à Nouvelle Tribune. Peut-on lire à la une de Point Média, quand je viens à Métonon, la Cour d'appel de Cotonou connaîtra du dossier et ce sera le 24 janvier. Ouais, c'est un procès vivement attendu par les professionnels des médias, surtout les artisans d'une presse libre, parce que les motivations qui ont sous-tendu la suppression de ce journal des colonnes de la une des journaux que nous avons l'habitude d'animer ici, on n'a jamais compris pourquoi la HAC a procédé ainsi. Elle a écouté le directeur de publication de ce quotidien qui a plaidé donc devant les représentants des différentes corporations au niveau de cet organe. Il a été également eu lieu un procès dans le cadre donc de cette affaire. Subitement au tribunal de Cotonou, la justice s'est déclarée incompétente pour connaître donc la suite de ce dossier. Si la cour d'appel aujourd'hui veut connaître donc de la suite à donner à cette affaire, je crois que tous les hommes de médias et pris de paix, surtout qui travaillent pour la liberté d'expression dans un État démocratique comme le Bénin, doivent donc croiser les doigts et attendre impatiemment cette date. Vous avez parlé donc du 24 janvier, ce n'est pas loin. On attend donc de voir ce qui sera décidé. Plus que jamais, la justice, nous lui faisons entièrement confiance. Ce n'est pas la première fois que des affaires de ce genre sont portées donc devant la cour d'appel et qui ont connu une suite heureuse. Je veux nommer par exemple le Benoît libéré. Donc il est aujourd'hui temps que la presse soit en tout cas honorée à travers donc cette justice et que la Nouvelle Tribune retrouve donc les colonnes et également ses lecteurs pour que nous ici on puisse le relayer comme par le passé. Tout à fait, que je viens maintenant. La date, nous la retenons. Le 24 janvier. Et suivrons de près. Oui, matin libre à présent, pour le temps qui nous reste. Nous resterons certainement à ce niveau. Matin libre, situation sociopolitique nationale. Le clergé constate, quand je viens maintenant, un climat de peur. C'est quand même curieux que ce soit maintenant que le clergé donne de la voix. Parce que oui, le cardinal Gatti n'est plus en activité, mais il a quand même adressé une lettre ouverte au chef de l'État jusqu'à ce jour. Gaillet, vous voulez dire Gaillet, voilà. Gaillet, Antoine Gaillet, qui n'est plus d'activité, mais il a adressé une lettre ouverte au chef de l'État qui est resté jusqu'à aujourd'hui sans réponse. Le clergé, oui, il vaut mieux tard que jamais, mais on aurait pu entendre le clergé il y a longtemps sur la situation sociopolitique du pays. Maintenant, il a situé quand même les uns et les autres sur cet effet marquant, la pré-campagne électorale. On a comme l'impression, si vous suivez la télévision nationale,
que le Bénin est à quelques jours des élections législatives, rien qu'à suivre les activités des blocs qui soutiennent les actions du chef de l'État et les moyens également utilisés à cette fin. Je crois que nous l'avons déjà plusieurs fois relevé sur ce plateau. Les organes en charge de ces élections doivent monter au créneau pour recadrer les uns et les autres. Vous avez demandé tout à l'heure si l'opposition a répliqué aux différentes initiatives des blocs qui soutiennent les actions du chef de l'État. J'ai répondu par l'affirmatif, mais ce n'est pas encore à la hauteur de ce qui se fait aujourd'hui au niveau de la télévision nationale. Et là-dessus, cela interpelle plus d'un, la classe politique, les organes en charge des élections, surtout la CENA, la haute autorité de l'audiovisuel, à travers la couverture médiatique donc, de ces meetings, des actions des blocs du gouvernement, et également la décrispation de la tension socio-politique qui passe par les mesures du pouvoir en place. Merci Koyovi Amitonou, on se retrouve demain. Par la grâce de Dieu, on sera au rendez-vous. Merci bien. Mesdames, Messieurs, merci. L'aventure, on l'arrête ici, qui est à se retrouver demain.